Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la dernière étape avant de passer à la visualisation, on a compris qu'est-ce qu'une donnée, les types de données, et nous avons vu les différents formats de stockage des données. Alors, la dernière étape à faire avant de passer à la visualisation, c'est de préparer les données. La préparation des données n'est pas une tâche unique, c'est plutôt un processus structuré qui comporte plusieurs étapes distinctes. Voici un aperçu des étapes clés que nous devons suivre pour préparer efficacement nos données pour la visualisation. Premièrement, il faut comprendre les données. La première étape cruciale consiste à se familiariser avec les données que nous allons utiliser. Cela implique de comprendre la signification de chaque variable, leur type, leur unité de mesure et les relations entre elles. Deuxièmement, en ayant compris l'utilité, le type et le rôle de chaque donnée, on sera en mesure d'identifier les données manquantes, c'est-à-dire quelles sont les données absentes de notre base de données, est-ce que c'est acceptable ou pas d'avoir une donnée absente ou pas. Identifier les données manquantes, il est fréquent que les jeux de données contiennent des valeurs manquantes. Nous devons identifier ces lacunes et décider de la meilleure façon de les traiter. On a plusieurs solutions possibles. Par exemple, on peut supprimer les observations. Si nous avons un grand nombre de lignes, il sera possible tout simplement d'ignorer les quelques lignes qui contiennent des données manquantes. Il y a aussi la solution de remplacer les valeurs absentes par des valeurs estimées. Des fois c'est la moyenne, tout simplement on remplace les valeurs absentes par la moyenne, et cette approche est utilisée lorsqu'on n'a pas vraiment un grand nombre d'observations, et lorsque la suppression de quelques observations compliquera ou bien limitera la visibilité de notre étude statistique. Troisièmement, après les valeurs absentes, nous avons les valeurs erronées. Alors nous allons essayer d'identifier et corriger les erreurs. Les données peuvent contenir des erreurs telles que des fautes de frappe, des incohérences ou bien des valeurs invalides. Il est essentiel de détecter et de corriger ces erreurs pour garantir l'exactitude de nos visualisations. Il y a aussi les valeurs aberrantes que nous devons traiter. Et les valeurs aberrantes sont des observations qui s'écartent considérablement des autres valeurs de jeu de données. Ce ne sont pas vraiment des données erronées directement, mais on peut les juger comme des valeurs fausses. Et elles peuvent être fausses, donc elles vont falsifier nos analyses. Si on prend un exemple, par exemple, entre une donnée incorrecte et une donnée aberrante, je dirais par exemple l'âge. Si je prends une valeur de l'âge qui est moins 2, c'est une erreur. Clairement, c'est une erreur parce que l'âge ne peut pas être négatif. Mais si on prend la valeur 113 par exemple, là il faut voir avec le système. Est-ce que c'est possible d'avoir dans mon contexte, par exemple, la valeur 113, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une valeur correcte ou bien d'une valeur aberrante. Donc il faut analyser l'observation et voir le contexte du système ou bien le contexte des données pour voir est-ce que vraiment c'est possible. Sinon, ça sera considéré comme une valeur aberrante. Probablement c'est 11 ou bien c'est 13. Et à cause d'une faute de frappe, de saisie, on s'est retrouvé avec la valeur 113 par exemple. L'étape suivante est la normalisation des données. La normalisation consiste à mettre les données sur une seule échelle. Ceci est important lorsque les variables ont des unités de mesure différentes ou des plages de valeurs très différentes. Alors on va essayer pour pouvoir les représenter sur le même graphe, on va essayer de tous les mettre à peu près dans des échelles similaires ou bien dans des repères avec des échelles qui facilitent, qui rendent les graphes un peu plus lisibles. Par exemple, je vais faire une comparaison entre le poids, une représentation entre le poids qui regroupe le poids et la taille. Et si par exemple le poids en kilogrammes, ce sera des valeurs de dizaines,
en dizaines, 54, 60 kg. Et la taille sera en mètres, sera des valeurs entre 1,5 et 2 probablement. Alors on voit qu'il y a vraiment une différence d'échelle entre les deux. Et on peut normaliser ces valeurs pour se retrouver avec des valeurs dans des échelles très similaires. L'étape suivante, c'est l'encodage des données catégoriales. Nous avons dit que pour les données catégoriales, ce sont des données avec des valeurs prédéfinies qui représentent des catégories. Contrairement aux autres types, même s'ils sont numériques, si elles sont numériques, les données catégoriales ne peuvent pas être comparées. Par exemple, si je dis par exemple, j'ai les 4 saisons, c'est une valeur, une donnée catégoriale. On ne peut pas comparer entre l'hiver par exemple et l'été. On ne peut pas dire que cela est supérieur à là, ou bien qu'il y a une égalité entre les deux. Donc ça va rendre un peu difficile leur manipulation, et c'est pour ça que nous allons faire de l'encodage. Et nous allons essayer de remplacer les différentes valeurs de la catégorie par une représentation différente qui va nous permettre de mieux faire des études statistiques ou bien des analyses statistiques. Finalement, l'étape avant, bon, bien sûr, l'étape l'avant-dernière, c'est sélectionner les caractéristiques. Parce que dans certains cas, nous pouvons avoir plus de variables que nécessaire. C'est-à-dire le nombre de colonnes va être très grand. Et avant de faire la visualisation ou bien l'analyse, il sera nécessaire de faire une sélection des caractéristiques qui consiste à choisir les variables les plus pertinentes pour notre analyse ou bien pour notre cas d'étude. Et nous allons éliminer celles qui sont redondantes ou bien qui ne sont pas pertinentes. Nous allons tout simplement les ignorer pendant la suite de l'analyse statistique. Finalement, il faut faire des tests, bien sûr, comme tout système. Après l'analyse, on va tester et affiner, c'est-à-dire c'est après l'étude statistique, bien la visualisation, on s'est retrouvé avec quelque chose d'illogique ou bien quelque chose d'erroné. Nous allons refaire pour ce processus pour essayer de redétecter l'erreur ou bien de trouver la source du problème pour corriger les données et avoir une meilleure visualisation. Et on peut répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à arriver à une représentation, bien à une analyse statistique correcte. Voilà, c'était ça. Donc avant de passer, il faut toujours faire ces étapes avant de passer vers la visualisation des données. Alors, si toutes les étapes sont claires, je vais voir un peu avec comment encoder les données catégoriales. Je pense que c'est le cas, bien, le seul traitement qui nécessite un peu d'explication supplémentaire. Alors, supposons que nous avons le tableau des données suivantes. Alors, ce tableau contient 3 colonnes et nous avons 4 observations, 4 lignes. Bien sûr, on ne compte pas la première ligne qui est la ligne dédiée au nom de colonne. Alors, nous avons une donnée sous forme de chaîne de caractères, un texte qui est le matricule. Bien sûr, même s'il se compose seulement de chiffres, ça ne sert à rien de faire des calculs sur ces données. Il y a le modèle aussi, c'est un texte, c'est une chaîne de caractères. Et nous avons bien sûr la couleur. Alors c'est le texte, mais pour la couleur, c'est une donnée catégoriale. C'est-à-dire, nous avons un ensemble fini de données de type, enfin, pour un ensemble fini de valeurs pour la colonne couleur. Alors, nous allons, par exemple, je vais vous poser la question, quel est le nombre de voitures qui ont la couleur rouge, par exemple, qui ont la valeur rouge. Et si on laisse le tableau comme ainsi, bien sûr, ce traitement sera bien sûr un peu plus difficile. Si on veut calculer, par exemple, le nombre de voitures pour chaque catégorie, le traitement sera encore beaucoup plus difficile. Donc il faut créer un tableau, 2 tableaux, et chaque petit tableau va contenir les différentes instances pour telle ou telle couleur. Et bien sûr, ça va être un peu plus compliqué, un peu compliqué à traiter. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer cette colonne par plusieurs colonnes, où chaque colonne représente une valeur et non pas
toutes les valeurs de la colonne couleur. Alors le résultat sera ainsi. Alors la colonne couleur est représentée, remplacée par 3 colonnes, parce que dans cet exemple nous avons tout simplement rouge, blanche, grise, blanche. Nous avons 3 valeurs distinctes et nous allons mettre 1 pour la bonne valeur et 0 pour les autres. Alors la première voiture était rouge, alors la colonne rouge va prendre la valeur 1 et les deux autres colonnes vont prendre la valeur 0. La deuxième voiture était blanche, alors la colonne blanche va prendre la valeur 1 et les autres vont prendre la valeur 0 et ainsi de suite. Maintenant, si je vous demande quel est le nombre de voitures rouges, il suffit de calculer la somme de la colonne rouge. Si je vous dis quel est le nombre des voitures blanches, vous allez calculer la somme, vous allez me dire, ah, nous avons 2 voitures blanches. Et là, le calcul est beaucoup plus simple, la représentation sera aussi beaucoup plus simple, et même si on veut faire des calculs statistiques, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est ça, lorsqu'on dit encoder des données catégoriales, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça facilite bien sûr, ça enlève la particularité des données catégoriales et on va se retrouver avec des colonnes beaucoup plus faciles à manipuler et beaucoup plus faciles à représenter graphiquement. Voilà, sur ce, on termine le deuxième chapitre. Et dans le chapitre 3, nous allons voir théoriquement les différents types de graphes et les différents types d'outils de visualisation pour passer à la partie pratique qui est la visualisation des données. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.